Nous allons infiltrer un parc aquatique à 1 €. On va aussi faire le toboggan le plus rapide de France et voyager dans toute l'Europe pour découvrir des parcs aquatiques que vous n'avez jamais vus. On va commencer avec le parc à 1 € qui se trouve à Paris. Ce parc est mystérieux et se trouve au milieu de la Seine. Et c'est impossible d'y aller sans bateau. Alors, on en a acheté un. On a commencé à gonfler le bateau et j'étais pas trop serein. Dans la Seine, il y a un poisson qui s'appelle le silure qui peut dépasser les 3 mètres et même peut manger un humain. Donc j'avais pas trop envie de tomber dans l'eau. Mais mec, comment on va faire pour rentrer? Ouais, je filme. Eh les gars, je sens déjà de l'eau sur mes pieds, c'est quoi cette histoire? Oh, je vais me péter la gueule. Attention. Incroyable. Si là il y a un trou, je meurs. Bon bah let's go les gars, let's go se faire manger par la Seine. On a commencé la traversée de la Seine et c'était incroyable. Mec, j'ai fait du kayak, laisse-moi tranquille. Ah ouais, bah t'es ma comment on tourne. Le parc il est là. Non mais... Mec. Attends, c'est une marche arrière, tu connais pas? Non mais chat, je jure que là tu fais aucun effort. On repart par là-bas là. On vient d'amarrer le bateau, on va aller explorer l'île maintenant, venez. Par-delà la jungle et l'exploration. Oh, y'a quelqu'un? Mec, c'est immense. Bienvenue dans un parc aquatique à 1 $. Vraiment les gars, le parc aquatique il est désaffecté. Regardez les toboggans. Et vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous, cet endroit apparemment va être réhabilité très bientôt. Donc logiquement vous pourrez le faire. Mais actuellement il est abandonné. Juste ici les gars, il y a l'arrivée du toboggan. Donc en gros les gens faisaient leur toboggan et tombaient pas exactement dans la Seine, mais plutôt dans un bassin ou une sorte de piscine privée qui était juste là. C'était il y a vraiment longtemps. Je pense que là on parle d'un truc qui date d'il y a 80 ans, peut-être 50 ans. Franchement c'est un des premiers parcs aquatiques de France. Et c'est ouf qu'ils soient encore là. Et c'est ouf que personne ne sache que cet endroit existe à Paris. Une fois arrivé sur l'île, on découvre le parc aquatique complètement abandonné. On va monter tout en haut du toboggan pour voir à quoi ressemble le parc de tout là-haut. C'est dangereux, mais c'est notre job. La première chose que je voulais faire, c'était monter en haut du toboggan. Déjà pour voir s'il allait pas craquer et pour voir la vue qu'on pourrait avoir de l'ensemble du parc. On a commencé à monter les marches du toboggan et quand on est arrivé en haut, on a découvert ça. Les gars, on a réussi! Bienvenue au sommet du monde! Le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que là-bas, je pense que c'était, on va dire, l'entrée de la piscine. Là où il devait y avoir un restaurant, un bar, et après les gens venaient patauger ici. Et là, c'est le toboggan. Bon, vous vous doutez qu'il n'y a plus d'eau dedans et qu'il n'y a pas de maître nageur, mais ça va pas nous empêcher d'essayer. Oh mec, le plastique, il est fatigué. Tu penses qu'il y a moyen vraiment de descendre tout le toboggan? Le problème c'est que tu vas tomber dans la mare en retard quoi. Ouais mais ça va. Regardez la couleur de l'eau. À la base, elle était claire comme une eau de toutes les piscines municipales. Regardez ce que c'est devenu. On peut dire que la nature a repris ses droits. C'est pas plus mal. Mais tu penses que là on y va? Genre on rentre dans le toboggan là. Ok, les gars, ne reproduisez pas ça. Là les clous peuvent être rouillés, ça peut être littéralement dangereux. Tout c'est la mort. Mais j'ai ma pagaie. Alors vous pouvez pas voir, mais en gros les résines sont détachées. Genre c'est comme si là en gros il n'y avait pas de raccord, donc tous les trucs sont individuels. C'est comme si c'était plein de petits toboggans qui en fait ont été alignés. On a réussi à trouver l'hôtel. Bon après on n'est pas extrêmement sûr que c'est un hôtel, mais y aller ça va être la manière de confirmer tout ça. Déjà c'est sûr il y a un bar. Tu vois les gens qui vont à la piscine ils sont obligés de boire aussi. J'espère il y a des glaces. Ah les glaces mec je pense qu'elles sont bien fraîches là. Honnêtement j'espère que c'est pas squatté sinon on va se faire taper. Putain le squatter il doit être fort à la nage quand même. Oh tu sais, quand t'as plus d'endroit où aller, tu deviens fort à tout. Il y avait une autre zone à la piscine dont j'avais vraiment pas entendu parler. Je savais pas si c'était un hôtel, un restaurant, un dortoir, aucune idée. Donc comme des gens responsables, on décide de s'y rendre. Il y avait plus de 500 vestiaires, donc il faut imaginer le monde que cet endroit peut accueillir et tout était vide et volé. On a continué à s'aventurer et on a découvert l'entrée de ce parc aquatique. Mais il cachait un secret. Ça les gars, c'est l'entrée du parc. Alors déjà, je comprends pas comment c'est autant en bon état et surtout à quoi ça sert. C'est vraiment, regardez. Imaginez vous fermez la porte, vous avez juste à passer sur le côté. Il n'y a pas de barrière, c'est trop bizarre. Donc ça c'est l'entrée du parc et ça ne m'étonne pas qu'ils n'avaient pas beaucoup de clients parce que vraiment c'est très difficile d'accès. Je vous rappelle, il faut quand même un bateau pour venir ici. On a trouvé l'entrée du parc, l'expédition est validée. Vous voyez le château qui est juste là? C'est pas juste un château. En fait au début on voyait des rails par terre, on s'est dit peut-être qu'il y avait des mines de gobelins. Mais en fait pas du tout. En fait tout l'endroit ici, c'est la partie mini-golf. Juste ici vous avez le trou et en vrai c'est quand même en assez bon état. Je pense que si tu vas ici qu'un râteau, tu peux littéralement créer ton propre terrain de mini-golf et personne ne te dira rien parce que personne ne sait que cet endroit existe. Même les propriétaires du parc ils savaient pas que vous avez un mini-golf. Le secret de l'entrée du parc, c'est que c'était pas l'entrée du parc, c'était l'entrée d'un mini-golf abandonné. Je pense que le mini-golf faisait partie du parc, c'était une autre attraction, ce qui justifierait qu'il y ait autant de place. Et le mini-golf est encore en très bon état. Après avoir visité l'ensemble du parc à 1 €, on s'est dit que c'était peut-être le moment de vous emmener dans un parc un peu plus stylé. Maintenant qu'on a fait le parc aquatique à 1 €, on va passer au plus grand parc aquatique de France, puis le plus grand d'Europe. Let's go! On a pris un Uber depuis les studios, puis un train à Paris, pour nous rendre en France à Avignon, pour découvrir le premier parc. Je n'ai jamais vu aucune photo ou vidéo du parc, donc j'avais vraiment hâte de le découvrir. Mais j'avais encore dormi 4 heures, donc j'étais dead. Dans le
parc, on peut retrouver plusieurs zones qui ont chacune leur toboggan, avec le plus rapide d'Europe qui va à 80 km/h, et d'autres toboggans uniques, des zones pour manger, et il y a même un toboggan secret que personne ne connaît dans le parc. Les amis, on est allé super loin pour vous montrer la toute première attraction qui a été créée dans ce parc aquatique. Venez voir, c'est ça. Ce toboggan est le plus petit mais aussi le premier toboggan qui a été créé dans ce parc aquatique. C'est pour ça qu'il est légendaire mais que tout le monde l'a oublié parce qu'il est à l'autre bout du parc. C'est pas le plus dangereux mais il fallait qu'on le fasse au moins une fois pour la légende. Les gars, c'est très chaud. RDV, c'est la responsabilité des parents pour les 3 à 12 ans. J'avoue que même si on combine 12 plus 3, j'ai pas l'âge. Bon, on va faire techniquement le plus petit toboggan de tout ce parc. Celui-ci, on l'appelle El Tornado. Ça se voit, il est chaud. Attends, je peux toucher? Mais là, tu mets un œuf, tu cuis. Vas-y, let's go, faut que la sécurité nous tège. Je le fais pour mes parents. Voilà. Mais maintenant, on va passer au plus grand toboggan de toute l'Europe. Il est juste là, les gars. On va y aller, on va voir si on peut essayer de le faire. Si je date pendant la vidéo, c'est pas grave. On vient de faire le plus petit toboggan et maintenant, on va faire le plus grand toboggan et le plus rapide de toute l'Europe. Je stresse, j'ai littéralement le vertige et c'est beaucoup trop haut. Après avoir monté les 213 marches, oui j'ai compté, je me suis lancé et je l'ai fait. Mec, ça défonce les couilles. Eh les gars, elles m'ont fait trop mal. Genre l'eau ça a fait. C'est que là j'ai mal, genre j'ai l'impression que j'ai accouché, j'ai mal au ventre. C'est le problème d'avoir des grosses, voilà, c'est les coronesses. Le toboggan vert qui est juste là est super rare vu que c'est le seul toboggan debout d'Europe. Donc on va aller le tester parce que j'ai jamais fait de toboggan debout et on va vous dire si ça vaut le coup de le faire. Le toboggan debout était pas ouf, c'est pas rapide, il y avait beaucoup trop de queue pour vraiment pas grand chose. Les gens ont l'air d'aimer mais moi je trouve que c'est vraiment le pire toboggan quand on le compare à tous les autres dans le parc. C'est le truc le plus guess que j'ai jamais fait. Tu vois, je peux arrêter le truc. Ça a l'air mec, mais ça chatouille le pied. Mais là je vais le relâcher gros, ça va partir dans moi. Vas-y. C'était horrible. Il y avait un toboggan avec des bouées et une structure qui nous avait beaucoup intrigué. Mais on a fait la queue pendant 3 heures. Une fois qu'on a récupéré les bouées, ils nous ont donné des casques parce que c'est tellement dangereux qu'il y a quand même un risque qu'on se pète la gueule. C'était un peu drôle et on n'avait pas le droit de filmer à la GoPro mais on a quand même réussi à passer. Franchement le toboggan était trop bien mais 3 heures de queue c'est vraiment beaucoup trop long. Il faut qu'ils trouvent une solution parce que ça veut dire que si vous voulez faire 2 fois le toboggan, et bah c'est 6 heures. Vous imaginez 6 heures à attendre? Ça le fait pas. Ce parc aquatique reste super cool et très bien décoré mais attention, il y a vraiment beaucoup de monde l'été, donc prévoyez beaucoup de temps. Je vais devoir mettre une note au parc d'Avignon et je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Parce que vous avez pas vu les autres parcs qu'il y a dans la vidéo qui sont vraiment incroyables, et parce qu'en vrai c'est quand même une bonne note. Mention spéciale au toboggan à 80 km/h, une pépite. On passe au parc suivant. Pour le prochain parc, on quitte la France et on se rend en Allemagne. Pour accéder à ce parc, on est parti de Paris vers Strasbourg en train, puis on a pris un bus pour arriver en Allemagne. Le bus nous a déposé à 30 minutes du parc et aucun Uber ne voulait nous prendre. Les gars, c'est trop bizarre, on vient d'arriver dans une ville qui est juste à côté du parc aquatique, on est à environ 20 minutes et je sais pas pourquoi les Uber ici veulent pas nous emmener au parc. Genre ils viennent hein, mais ils nous emmènent pas. Genre là il y a un Uber derrière qui attend, mais il va pas nous emmener au parc pour quoi que ce soit. En mode je sais pas, peut-être qu'il est maudit le parc ou peut-être qu'il faut pas y aller. Parce que les Allemands veulent juste pas nous aider parce qu'on est laid. Genre il y a plein de raisons en vrai. On va essayer de trouver un Uber qui accepte de nous emmener au parc aquatique et après let's go quoi. Parce que les gars on arrive là, il est déjà 17 h. Faut pas que le parc il ferme avant qu'on ait pu le tester. Par contre ce qui est cool c'est qu'il y a plein de soleil. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il pleuvait en Allemagne, je sais pas pourquoi. Bon les gars on a trouvé le Uber, maintenant on va espérer arriver au parc avant que ça ferme. Et en plus, il y a peut-être moyen, ce soir, peut-être, qu'il y ait une nocturne. Donc on verra le parc d'un autre angle complet. Mais c'était, je pense, pour l'instant, l'un des parcs les plus bizarres. On a passé un bus, un train. Le parc, j'ai pas envie qu'on vienne. Hein. Ah ouais, je sais pas ce qu'ils cachent là-bas, mais apparemment, c'est une dinguerie. Avec 0 sécurité. Donc on va aller voir ça. On a réussi à arriver à l'entrée du parc avec le Uber et direct, il y avait une ambiance bizarre. Dans la queue du parc, on a senti une odeur de vomi, c'était dégueulasse et je commence à avoir très peur de l'intérieur du parc. Les gars, on a réussi à rentrer dans le parc aquatique et franchement, les attractions, elles ont l'air de pas du tout tenir. Genre, le truc là, vraiment, il tient sur absolument rien. On va quand même l'essayer, bien évidemment. Mais il y a quand même un gros risque, hein. Surtout qu'il y a vraiment aucun maître nageur, il y a aucune sécurité, c'est le gros bordel. Donc, est-ce qu'on va tester la première attraction? Allez, on y va. On teste celle-là. Non, par contre, il y a des trucs que je comprends pas. Genre, par exemple, comment là, tu peux remonter pour redescendre, pour te mettre dans un tube d'une autre attraction. Je sais pas si vous comprenez un peu ce qui se passe parce que nous on comprend rien. Là concrètement l'attraction qui est derrière ça a l'air d'être carrément dangereux. Dans le parc vous pouvez trouver un restaurant, une piscine à vagues, des zones pour les enfants, mais surtout beaucoup de toboggans extrêmement stylés.
Les gars, c'est une singerie, il y a zéro sécurité. Il y a tout le monde qui se rentre dedans. Quand avant de rentrer dans un parc aquatique, tu vois ça, c'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup d'informations. Et est-ce qu'on va les lire? Non. Mec, attends, mais il y a tellement zéro sécurité. Oh mon dieu, ils en ont rien à foutre. C'est tellement dangereux. Bon, au moins l'eau est super chaude. Tiens les gars, ça va pas vite. Oh, c'est incroyable. Mais c'est... Ah, c'est n'importe quoi. Oh, c'est incroyable. Pourquoi ça aille? Oh, non mais ça se termine jamais. On a commencé par les toboggans les plus cool et c'était incroyable tellement ça allait vite et il y avait tellement de couleurs. C'est trop bien. Oh, mais c'est incroyable là où on est. Mais c'est quoi ce nouveau biome? Oh, on la défense. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi cet endroit? Les gars, je suis où? L'ambiance est bonne, le décor est sympa et l'eau était super chaude. Température jacuzzi, attention. Mais avec le recul, je me dis que si l'eau était chaude, je pense que c'est parce que tout le monde pissait dedans. Moi aussi je l'ai fait. Ah bah c'est mon côté allemand. Mais ils sont tous incroyables, mais là je commence à m'habituer. Mais lui il y a un truc, je crois qu'il y a un truc spécial. Wow. Oh. Wesh. Wesh. Wow. Ouais, ça remonte. Ça remonte. Pendant l'après-midi, on a testé d'autres toboggans et chacun d'entre eux était super bien, mais extrêmement dangereux. Les toboggans étaient rapides et la plupart étaient dans des états vraiment bizarres. Le sol, il tremblait. On sentait que l'endroit, il tenait pas vraiment debout. Le bâtiment, il tremble, tout va bien. Tout le bâtiment tremble. C'est une singerie, hein. Les gars, en fait, on est dans une sorte de méga tour et il y a tout qui bouge. Mais mec, le truc il était trop rapide, j'étais pas prêt. J'avais pas compris, je pensais que tu sais, vu que toi tu mettais du temps, je pensais que ça allait durer super longtemps. Non. Mec, c'était speedrun, j'ai fait wouah. C'était incroyable. Par contre, c'était vraiment dangereux. Hein. Tu vois, il y a des enfants de moins de 5 ans qui le font. Les parents, c'est des zinzins. Ce parc est très spécial parce que c'est le moins bien noté de tous ceux qu'on va tester dans la vidéo. Mais pas le pire. Là, celui qu'on vient de faire, c'est les pirates. Il est éclaté au sol. Ah, j'ai les yeux qui piquent à cause de la piste. En fait, si les gens notent mal ce parc, c'est parce qu'ils reprochent qu'il n'y a aucune sécurité. Et c'est vrai qu'après avoir passé une journée à descendre les toboggans et s'amuser dans le parc, à aucun moment il y avait de la sécurité. Contrairement au parc de Avignon où il y avait des maîtres nageurs sur chaque toboggan, là, il y en avait zéro. Le seul qu'on a vu était en train de regarder des TikTok et vu que personne contrôlait, les gens se jetaient à 10 000 à travers les toboggans. Aucune limitation d'âge, donc un enfant de 3 ans peut descendre le toboggan le plus dangereux de tout le parc, une vraie catastrophe en termes de sécurité. Je comprends même pas comment c'est encore ouvert. Ah putain, les mecs ils gâchent la vue quoi. Alors, petit ressenti? Alors en vrai, ici je pense que c'est vraiment beaucoup plus la partie pour adultes du parc parce qu'il y a quasiment aucun, voire aucun enfant et c'est super calme. Là-bas t'entends des cris de ouf, genre t'entends des bruits que t'as jamais pensé que ton ouïe pouvait entendre. Et là c'est... Pas l'eau elle est salée. Ouais, parce que c'est de l'eau de mer je crois un peu. C'est de l'eau de mer, t'es sûr? C'est pas de l'eau de merde mec. Genre en gros, j'ai vu au moins 5 petits pisser dans la piscine. Ici il y a aucune propreté. Là au moment où je te parle, moi je suis en train de pisser hein. Non, je rigole. Par contre, je l'ai fait avant. Donc maintenant, on passe à l'embrassement. On est dans le premier spa. Hammam. Il fait pas chaud. Genre, il fait juste froid. C'est froid. Il fait froid limite. C'est quoi cette arnaque?
La zone que vous voyez est dédiée aux parents. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins d'enfants possible pour que les personnes plus âgées puissent se détendre. C'est une ambiance complètement différente du parc initial. Mais honnêtement, vu le bruit qu'il y a dans le parc, je pense que ça plaît vraiment à beaucoup de gens. Mention spéciale si vous venez en couple. Vous vous délectez d'un livre, monsieur? Oui, je suis un peu trop haut pour ce genre de truc. Les toboggans, c'est trop futile. Moi, je lis des livres en allemand, mais je ne sais pas parler allemand. Attends, il est en français? Descendu de l'Olympe? Mec, attends, la seule page d'un livre allemand que j'ouvre, il est en français. Ça, c'est une fraude. Mais l'endroit est incroyable. Franchement, tu ramènes un date ici. Si tu pécho pas, on peut plus rien pour toi. On avait senti du vomi à l'entrée du parc, si vous vous rappelez bien. Mais cette odeur de vomi revient dans plusieurs zones du parc. Il y a de la pisse sur tous les murs, de la nourriture par terre, des mouches. C'est vraiment immonde. Les gens n'ont littéralement rien à foutre. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est tester le restaurant. Parce qu'on va quand même lui mettre une note, vu qu'on met une note à tout le parc. On va voir si la nourriture qu'on peut trouver ici est bonne aussi, comme les toboggans. Let's go. Waouh! Ça, c'est du tiramisu. Ça, c'est du tiramisu. Bonjour. Pour tout ça, à ton avis, on en a combien? Ah ouais, je pense pas très cher, hein. Donc les amis, pour 12 balles, on a pu avoir globalement 4-5 articles. En vrai, moi je trouve que les prix pour un endroit comme ça sont ok. En global, on est à 2,50 par article. Mais bon, maintenant on va parler d'un truc secret. On va pas se mentir, l'endroit il est horrible en termes d'hygiène. Gros, il y a des mouches qui se battent partout. En fait, je vous explique vraiment, mon ressenti, c'est que les attractions sont cool, la sécurité c'est 0, mais vraiment 0, 0, 0, 0. Et vraiment, c'est pas propre. Genre, c'est terrible. Et pourtant, je suis pas le mec le plus propre du monde, hein, vraiment, pour dire ça. Là, c'est vraiment chaud. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que vous allez avoir pas mal de plans de couple et tout, mais à un moment donné, ça sentait le vomi. Ah ouais, le vomi, ça puait de ouf. Je sais pas pourquoi, il y avait pas de vomi, juste, je pense que c'était genre l'odeur de l'endroit, quoi. T'imagines, t'as une piscine, elle est goût vomi. Genre, tu sais, le premier truc qu'on a senti quand on est arrivé, c'est on s'est dit, ah. On voit que la propreté n'est vraiment pas la priorité du parc. Mais en France, est-ce qu'on aurait vraiment fait mieux? Imaginez si demain en France, il y a un parc aquatique qui arrive avec 0 sécurité et 0 vigile. Je sais pas comment ça pourrait bien se passer. Pourtant, au final, c'est ce que j'ai aimé dans le parc. Le fait de pouvoir avoir une totale liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, c'est quand même une dinguerie. Mais le peu de côté responsable que j'ai dans mon corps me dit que c'est vraiment pas raisonnable, mais c'est quand même une expérience à faire une fois dans sa vie, surtout avec ses potes. Eh les gars, il faut que je vous dise, là je viens de croiser une enfant, elle avait le bras cassé, genre tu sais, elle s'était défoncé le bras et tout, elle avait un plâtre, beaucoup de glaçons et tout. Donc je pense quand même que là c'est la 3e personne qu'on voit se faire mal. On peut vraiment juger que la sécurité du parc est vraiment dangereuse parce qu'il y a des gosses, ils se tuent ici, hein. C'est une dinguerie. Les gazos, on a terminé la première journée au parc aquatique. Demain on va visiter un autre parc qui est encore plus dingue, mais c'est passé un truc. Genre au moment où on était en train de faire les derniers plans, donc de vidéos avant de partir, Pierre-Yves, il se fait choper par un mec de la sécurité qui commence à lui dire ouais frérot, tu filmes pas ici machin. Tu dis ça en allemand. En allemand. Donc 2 fois plus menaçant qu'un français. Et après il a appelé son supérieur et il y a son supérieur qui est venu et on a dû lui faire croire que en fait tout ça c'était pour des vidéos de vacances etc. Donc on lui a fait croire qu'on était là pour les vacances. On lui a dit oh non vous inquiétez pas, les rushs ils sortiront jamais nulle part. Et heureusement il a pas vu toutes les caméras qu'on a sur nous, hein. C'est que pour des vacances, que pour des vacances. Résultat on s'en sort, là on va à l'hôtel et demain j'ai hâte de découvrir celui de demain. Apparemment il est incroyable. En même temps comme tous les parcs de cette vidéo. Les gars, c'est parti pour le jour 3 de l'aventure. Regardez la vue de ouf qu'on a. Là c'est une petite vue sur la fameuse ville de Francfort qui est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Aujourd'hui avec Pierre-Yves qui est sur moi à poil, je sais pas si vous le voyez mais il est sur moi à poil, on va partir vers un nouveau parc allemand qui a une particularité très spéciale que vous découvrirez juste après. Mais franchement je voulais vous montrer quand même. Et franchement la chambre d'hôtel elle est pas dingue. Franchement l'endroit est stylé. L'endroit est stylé, on va pas se mentir. Et tout ce qu'on a mangé depuis qu'on est arrivé ici c'est des kebabs. Voilà, j'annonce, c'est la spécialité locale, faites ça. On va quitter l'hôtel, on se retrouve plus tard. Pour le parc suivant, on reste en Allemagne et on prend le train pour aller à Berlin. Du coup les gars on est dans le train, on mange des chocobons qui sont complètement fondus. C'est aussi ça la vie du youtubeur. Et là on arrive dans combien de temps? On arrive dans 2 heures. Dans 2 heures. Les gars le train c'est super long, par contre le train allemand est méga stylé par contre. Juste par contre absolument tout ce qui vend des pétillants, l'eau elle est pétillante, le jus de pomme il est pétillant. Ça casse les noix ça. Faut arrêter avec le pétillant, je sais pas c'est quoi leur problème aux Allemands mais arrêtez. Nous on va continuer à vivre notre vie voilà dans un train et on se retrouve après. Les gars on est arrivé dans Tropical Island, c'est la plus grande plage ou fausse plage de toute l'Allemagne. À l'intérieur, il y aura beaucoup de choses à découvrir, mais l'endroit, il faut y réaliser qu'il est vraiment immense. On pensait pas que ça allait être aussi grand, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à voir, alors venez. Ce parc est connu pour avoir une plage artificielle et l'une des plus grandes au monde. Donc ça veut dire un endroit où il y a littéralement pas de plage, ils ont réussi à poser une plage. Tranquille les bonhommes. C'est des Allemands, tout va bien. Ils pouvaient pas avoir la plage, alors ils ont ramené la plage en Allemagne. Et je crois que c'est l'un des parcs aquatiques les plus zinzins que j'ai vu de toute ma vie. Il est équipé de tout ce qui est possible d'avoir. 15 piscines, 18 toboggans, 4 hôtels à travers tout le lieu, une dizaine de bars et de restaurants, plusieurs boutiques de souvenirs dont un avec un rayon bonbons où on ira tout à l'heure. Tu
sais pas pourquoi, là il y a des huttes, on a réussi à passer, on rentre dans une jungle, littéralement. Ils ont une jungle dans le dôme. Regardez la taille du dôme. Le parc est ultra bien noté et contrairement aux autres, est normalement, un peu moins dangereux. Mais on va quand même voir si on peut se mettre en danger. Là, on est vraiment en exploration sauvage et franchement, ça va. Hein. Je m'attendais à un truc plus ghetto pour l'instant, tu vois. Après le parc d'hier. Les gars, je crois qu'on est complètement perdus, on est tombé dans un zoo alors qu'à la base c'était une piscine, je comprends rien. Vraiment, on est perdu dans le parc. Une vraie jungle avec une dizaine d'animaux tropicaux, comme des oiseaux, des flamants roses, les perroquets et même une serre à papillons. On est dans une serre à papillons en plein milieu d'une piscine et c'est complètement normal. Je comprends pas. Les gars, on voulait filmer la boutique souvenir, mais on est tombé sur ça. Juste derrière vous, au moment où j'ai filmé ça, il y a des amants qui sont passés, ils ont fait. Bah c'est normal, pourquoi ils filment ça? Et oh le chat. Les gars, je suis choqué. Ils vendent des Monopoly Tropical Island. Donc ils ont leur propre Monopoly, leur propre collaboration. Je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Là, il y a le tapis de jeu. Donc avec tous les endroits qui sont dedans, c'est quand même une singerie. On va pas se mentir, c'est une singerie. Les gars, ça, c'est la taille des Schtroumpfs en Allemagne, les bonbons. Regardez, là, on est au rayon bonbons et tout est beaucoup plus gros qu'en France. On en prendra peut-être tout à l'heure, mais là... Oh mon dieu, c'est mes préférés. J'adore les trucs comme ça, c'est trop bon, t'es d'accord? Ça, c'est un banger. Les gars, on va aller visiter le reste du parc parce que là, je crois qu'on est en train de craquer en maths. On va juste manger, tu vois. Donc, c'est pas le projet, il faut qu'on aille voir la plage. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des salles d'arcade, une fête foraine. Regardez, il y a des chamboule-tout, des tirs de basket et tout. Tu peux gagner des Pokémon. C'est incroyable cet endroit. On n'a toujours pas trouvé vraiment, on commence à fatiguer. On ne trouve pas l'endroit qu'on est venu voir. On ne sait pas où sont les vestiaires, mais il y a un chamboule-tout Pokémon, mon gars. Il faut imaginer que c'est si grand qu'on a mis 1 heure à comprendre où était la fameuse plage. À la base, moi je pensais qu'il y avait que la plage, mais imaginez mon choc quand j'ai appris qu'il y avait tout ça sous un méga dôme en plein milieu de l'Allemagne, nulle part. Les gars, on est actuellement dans une piscine, mais c'est aussi une plage à l'intérieur d'un dôme géant. Je sais pas combien coûte cet endroit à entretenir, mais je pense que ça se compte en millions de dollars. Parce que mec, c'est trop immense et l'eau est super méga chaude. Regardez les gars, là je me suis approché au maximum. Donc là, l'eau elle va là. Et là il y a un mur géant. Il y a un mur géant hein. C'est vraiment comme dans les films de simulation. Genre, bon là on sait tu vois que c'est une fausse plage. Mais quand même il faut l'idée. Ça veut dire qu'un mec il a dit il n'y a pas de plage en Allemagne. Je vais ramener la plage en Allemagne. Il avait la déterre. Regardez le tour du parc. C'est gigantesque en vrai. Cette plage est l'une des plus grandes plages artificielles au monde. Personnellement, je préfère les vraies plages, mais il faut avouer que c'est plutôt stylé. On s'est bien évidemment arrêté pour tester les toboggans. Je pensais qu'ils allaient être moins bien que le parc qu'on a testé hier, mais en fait, ils sont super rapides et extrêmement fun. Là les gars, on est dans la zone des toboggans, donc on va faire tous les toboggans qu'il y a ici. Je sais pas si on a le droit, mais on va essayer. Regardez, il y en a plein. Il y a tout ça. Ouais, let's go! J'étais choqué. Regardez les dingueries. Mais c'est un truc de sympa. Ah, il y a des moments, il y avait des virages, c'était méchant. Hein. Eh les gars, l'attraction, elle était incroyable. Le tube, il était fou. Mais genre, ce qui était dingue, c'est qu'il y a plein de moments, moi, je sais pas pour toi, mais il faisait noir. Et genre, d'un coup, ça part, il y a plein de vitesse. Ok. C'est incroyable. C'est trop bien. Le toboggan le plus détente et le plus chill, c'était lui. Oui, oulala. Faut pas que je me nuise. Wow. Ok les gars, là je suis en mode bouée, je peux même vous parler, donc je vous dis merci d'être abonné à la chaîne. Ça fait grave plaisir. On fait des toboggans aquatiques. Il y a des vagues, ok c'est incroyable. En vrai c'est chill, celui-là il est chill. Si je peux vous parler, c'est que c'est bon. La plage est vraiment immense, l'endroit est gigantesque et pourtant il est 100 fois plus calme que le parc qu'on a testé hier qui était littéralement une jungle. Pour la sécurité, elle est bien là, elle est bien à l'intérieur du parc, mais elle est pas très active non plus. Hein. On parle de 4 maîtres nageurs, tous sur leur téléphone, mais au moins ils sont là. Le vrai problème de ce parc, c'est les animaux. Les animaux c'est cool, c'est mignon, mais certaines espèces sont extrêmement rares et n'ont rien à faire dans un endroit aussi étrange en étant stimulés par des centaines d'humains toute la journée. D'un côté ça rajoute un côté réaliste au parc qui se veut être une sorte
d'expérience jungle, mais d'un autre côté, je suis pas vraiment pour garder autant d'animaux ici. On est passé à travers ce long couloir et on a découvert un deuxième espace. Je m'attendais à une serre avec encore plus d'animaux, mais en fait, c'est encore plus de piscines, de toboggans, un espace pour faire du surf, mais cette fois-ci, dehors. Le parc, il s'arrête jamais, il n'a plus de limite. C'est une ville. Bon les gars, on a terminé la partie baignade et maintenant, on va aller faire la partie bonbons, qui est 1000 fois plus intéressante. C'est pour les mains. Mec, on va tout dévaliser, c'est terrible. On est des pigeons d'exception, mais c'est pour ça qu'on nous aime bien. Eh mec, on est de retour aux bonbons. Mais c'est le Titanosaure. Attends, vas-y, mords-moi pour voir si ça fait mal. Les gars, là c'est parti, on est parti pour faire des grosses singeries. On a compris ce qu'on voulait faire. Les gens ont compris pourquoi on est venu ici. On n'est pas venu pour les toboggans. Mec, ils ont tous les bonbons rares là. Bon, bah let's go. Par contre, c'est cool, ils disent quand c'est halal et ils disent quand c'est végétarien. Donc au moins ça permet de pas faire d'erreur. Là, ce que vous voyez, c'est une montgolfière. Et la montgolfière, elle est à l'intérieur du parc. Donc juste là, il y a la montgolfière. Elle est éteinte parce que là, c'est le soir et qu'il est trop tard. Je crois qu'elle ferme vers 20 h. Et nous, vu qu'on a préféré acheter des bonbons, on n'a pas pu faire le tour en montgolfière. Mais logiquement, vous pouvez visiter le parc toujours en restant à l'intérieur via la montgolfière. Ce qui est quand même assez incroyable. Je crois qu'on peut pas aller plus haut dans le toujours plus. Là, c'est pas des Allemands, c'est des Américains. Attention, mesdames et messieurs, le Schtroumpf géant. Wow. Il est bizarre, il colle de ouf. Attends, je vais goûter. Ça cale hein. Mec, j'ai l'impression d'être Gargamel là. En plus c'est le grand Schtroumpf hein. Le grand Schtroumpf il est foutu là. C'est pas n'importe qui là, en garde à vue récemment. T'as pas l'air convaincu. Je suis pas convaincu du tout. Je sais pas si ça a vraiment le goût d'un Schtroumpf, mais ça a le goût du grand Schtroumpf. Parce que t'as déjà mangé des Schtroumpfs toi, des vrais Schtroumpfs. Si, je suis Gargamel. Bon en tout cas pour les fans de bonbons ici il y a des trucs de fou. Franchement l'endroit il est incroyable. Beaucoup plus propre, mais pas non plus sécurisé. On a vu 2 maîtres nageurs et que dans la zone, tu sais, un peu plage. Genre les toboggans par contre, ils en avaient rien à faire. Il y avait un mec qui se surveillait mais était sur son téléphone en train de regarder TikTok. Donc on peut le dire, les Allemands niveau sécu, ils en ont un peu rien à foutre. Mais par contre l'endroit est trop stylé. Et il y a plein de trucs à faire pour n'importe quel type d'âge. En vrai même si tu te baignes pas, tu peux aller faire des trucs. Tu peux aller au mini-golf, tu peux aller au bowling, tu peux aller au karaoké, il y a un karaoké. En gros vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce parc. Les gars, je sais pas pourquoi il y a aucun français ici. C'est un truc méga local mais il y a aucun français. T'en penses quoi toi? Vous ratez quelque chose hein, faut venir hein. Ouais les gars, pour une fois, l'autre à la limite on peut ne pas le recommander parce qu'il était vraiment dangereux. Celui-là allez-y les gars, même en famille c'est carré. Si vous allez en Allemagne et que vous avez 100 € à mettre dans un Uber, vous pouvez venir ici. Franchement ce parc là je vais lui mettre une note de 9 sur 10. À part les animaux, le parc il est vraiment incroyable. Si vous allez vers Berlin, je vous recommande à 200% cet endroit. Largement plus safe que le premier, vraiment à tous les niveaux. Et bien plus sympa à faire en famille. Pour le prochain parc, on a pris un Uber et on a décidé de se rendre à l'aéroport pour prendre un vol vers la Suède. J'y suis jamais allé de ma vie et j'aurais encore moins pensé aller en Suède uniquement pour tester un parc aquatique. Tout va bien chez Rayton. Là les gars, on est dans le bus. Thierry, est-ce que tu peux nous montrer un peu genre la route là? Vas-y, montre-nous les arrêts. On est parti de là. Ça c'est le premier arrêt. Ah ouais, il y a de la route. La ligne bleue, si vous comprenez pas, en gros, c'est vraiment tout le trajet. Mais ça s'arrête un jour? Mec, on va terminer en France là. Wesh. Ça fait beaucoup là, non? Ah ouais, ok, et nous on va aller là. Et nous on va là. Ah ouais, ça vit. Bon, en gros, on en a pour 17 h. Ok les gars, vous voyez le gros bâtiment derrière nous? Normalement, c'est censé être un putain d'aquapark, mais on est vraiment pas sûr. Genre, pourquoi tu m'as amené là? Je sais pas. Gros, il y a des bateaux. Il y a des bateaux et lui me dit ça c'est un parc aquatique. Mais attends, maintenant qu'on est en Suède, on peut le faire une fois. Le truc le plus suédois possible. Mec, j'ai pas envie, il y a trop de gens, ils nous regardent. Mais il faut le faire une fois. Tu me racontes. Genre, quel est le truc le plus suédois qu'on ait jamais vu de notre vie? À part le pain suédois dans les sandwichs Sodebo. À part Ikea. À part Ikea. Suédois. On le fait direct on rentre parce que je croyais qu'on se fasse taper. It's PewDiePie. Les gars, c'est mon youtubeur préféré, j'ai le droit. Donc vas-y, on va aller explorer le parc aquatique. Je me suis retenu de faire cette blague pendant tout l'endroit. Le parc s'appelle Kutulonopaji Pro. Je sais pas comment ça se prononce, c'est trop dur le suédois. Vous savez prononcer les meubles Ikea, vous? Alors, on a réussi à passer, ils nous ont donné un petit bracelet. Regardez, il y a déjà des lights partout, vous pouvez un peu voir l'ambiance du truc. Voilà, petit bracelet bleu. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc. C'est Pierre qui me l'a appris. Les gars, en fait, en Suède, ils payent en couronne suédoise. C'est comme dans Clash of Clans et Clash Royale. Ils payent tout en couronne, ils sont trop chauds les Suédois. Non, pour l'instant, je suis content, mais c'est... Ici, il y a les... Si vous voulez savoir comment on écrit homme en suédois, c'est ça. Ça fait beaucoup de lettres quand même. Je suis perdu, ça me fait peur la Suède. Ah ouais, c'est Big Tongue ici. Hein. En vrai, y a pas l'air d'avoir grand monde par contre. Hein. C'est pas hyper touristique, les gars. La meuf à l'accueil, elle a fait: vous êtes sûr vous voulez rentrer ici? Ça se trouve, c'est un truc nudiste, on n'est pas au courant. Bon, allez, vas-y, viens, on prend lui là. Non. Mais non, il y a des Français en plus, les gars, c'est une singerie. C'est terrible. Ouais, les gars, on est en vidéo et tout. On fait le tour, vous voulez être dans la vidéo? Oui. Ok, les gars. Sur YouTube.
Ouais, c'est pour YouTube. Salut. Ah ouais? Ouais, là on est, nous on fait le tour de tous les parcs aquatiques d'Europe. Donc j'espère que celui-là il est vraiment bien. Il est bien. Il est très bien. C'est une singerie les gars. Et ce parc, contrairement aux autres, a un thème extrêmement précis, c'est le futur. Toutes les attractions sont super rapides. Il y a même un toboggan nocturne qu'on a essayé de filmer, mais regardez, on ne voit rien et vous pouvez écouter, je souffle. On voit rien. C'était horrible. Je me suis jamais autant tapé de ma vie. Mec, je me suis fait trop mal 6 fois. Parce que vu qu'on voit rien, tu sais pas vraiment où sont les virages et tu te prends un peu tout. Et moi, vu que je fais 2 mètres d'eau, je suis super grand, je suis une grande tige, je peux vous jurer que j'ai douillé. Ah, j'ai douillé sur ce toboggan. On a aussi des toboggans à bouée ultra stylés avec des rampes immenses. Un truc qu'on a retrouvé dans aucun parc et qui est sûrement mon attraction préférée. J'ai tout fait à l'envers. La grosse rampe comme ça avec la bouée, masterclass. La Suède, merci beaucoup d'exister. À l'intérieur du parc, vous pouvez retrouver une zone pour les petits, un restaurant qui est extrêmement bon d'ailleurs. Le gars il mange juste la garniture. 7 jacuzzi. Et en cherchant, on a découvert un petit bassin qui mène à une piscine extérieure sur terrasse. La Suède. Alors je sais pas si on nous entend, mais franchement l'endroit est cool. Là on est sur une piscine en haut d'un hangar, ça n'a aucun sens. Derrière, il y a un port. C'était assez cool, mais c'était carrément ennuyeux comparé au mur d'escalade. Oui, vous ne rêvez pas, il y a un mur d'escalade en plein milieu de la piscine. Donc ça veut dire qu'en plus de galérer à escalader, tu glisses tout le temps parce que tout est mouillé. Avec Pierre-Yves, on a essayé de monter le mur et je vous laisse juger de nos performances incroyables. Il y avait une zone qu'on pensait être une zone de parcours qui avait l'air super bizarre avec un compteur sur le mur. C'est du parcours. C'est ça? C'est juste ça? Mais tu vas lentement aussi, T'es sérieux? Et j'étais très déçu. Alors on a essayé de faire un toboggan à 2 qui fonctionne avec des bouées. Sauf que ce toboggan a un truc un peu spécial. Quand t'arrives au lancement du toboggan, t'as une dame qui te propose de mettre un casque VR pour faire une expérience améliorée immersive. Ça veut dire qu'en plus de descendre le toboggan, tu mets un casque qui te permet de voir des choses et d'avoir une expérience complètement différente. Et Pierre va décider de vouloir porter le casque. Il m'a dit qu'il avait rien vu, c'était bugué, c'est rincé. Vraiment ne le faites pas, sachant que c'est payant. Genre à chaque fois que tu utilises le casque VR, tu payes. Bon c'est que dalle hein, tu vois, mais tu payes. On a aussi découvert une zone avec des courants d'eau où les gens faisaient des tours sans s'arrêter. Pas trop mon délire, mais pourquoi pas. À la fin, on a voulu refaire le toboggan dans le noir, mais ils ont activé des néons nocturnes et c'est vrai que c'est 1000 fois plus beau avec. Là, il y a vraiment une expérience. Le parc, il est super bien fréquenté, pas du tout craignos. Les gens sont super respectueux et polis. Ce qui change du parc allemand qui était un peu trop crazy, tu vois. Je recommande ce parc, mais attention! Là par contre je le dis et je le clame fort et je peux pas vous montrer de vidéo mais il faut qu'on parle. Les Suédois, je sais pas où ils ont traîné. En Suède et un peu en Allemagne aussi, c'est complètement normal d'être à poil, tout va bien, y a pas vraiment de vestiaire donc le seul moyen de se changer c'est d'aller dans les toilettes, sinon tu te mets à poil devant tout le monde. Moi j'arrive dans les vestiaires, jeune et insouciant, je vois des braquemars, des chibrax énormes partout, je complexe maintenant. Mais vraiment, hein, peu importe hein, que ce soit un enfant ou un vieux de 90 ans, ils sont tous à Walp et chez les meufs, c'est la même chose. Vous imaginez la même chose en France? Et moi jamais hein. Et jamais je sors le Mégatron devant tout le monde, vous êtes des ouf. Sacré Suédois. Donc juste voilà, si vous allez dans ce parc aquatique ou même en Allemagne un peu dans le premier, faites juste attention à ça. Soyez prêts mentalement. Bon les gars, voilà, on sort du parc aquatique, c'était trop stylé. En vrai, il était très bien, mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu filmer parce que il y avait un son dégueulasse à l'intérieur et surtout que quand même il faisait beaucoup noir. Il faisait très sombre. As-tu aimé ce parc? Ouais, le E était trop long. Donc je pense que ça veut dire qu'il a pas aimé. Moi j'ai bien kiffé honnêtement. Donc maintenant les gars, on va rentrer en France, on va débriefer tout ça. Et c'est là que marque la fin de notre voyage. On a exploré les parcs les plus cool d'Europe, mais j'aimerais vraiment savoir si vous voulez que je fasse la même vidéo avec tous les parcs du monde. On sait jamais peut-être. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et devenir un gazo. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine aventure. C'était Rayton, merci d'avoir suivi. Ciao.